Permettez-moi de commencer par une déclaration qui pourrait vous choquer. La plupart des hommes pensent que les femmes tombent amoureuses grâce au romantisme, à l'attention ou à une validation constante. Mais ce n'est pas ce qui nous fait tomber le plus éperdument. En fait, une trop grande partie de tout cela peut tuer l'attirance au lieu de la construire. Voici la vérité. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui sont centrés, stables et inébranlables. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Vous voyez, les femmes sont des créatures émotionnelles. Nous ressentons tout profondément, et oui, les émotions guident une grande partie de la façon dont nous nous connectons. Mais voici le paradoxe. Nous ne tombons pas amoureuses des hommes qui sont tout aussi réactifs que nous. Nous tombons amoureuses des hommes qui peuvent tenir bon pendant que nous naviguons entre nos émotions. Lorsque vous êtes calme pendant qu'elle est en pleine tempête, lorsque vous restez stable pendant qu'elle vous teste, lorsque vous ne vous laissez pas entraîner dans chaque petit drame, c'est à ce moment-là qu'une femme commence à vous voir différemment. C'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose de plus fort. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits qui ne font jamais d'erreur. Nous tombons amoureuses des hommes qui nous font nous sentir en sécurité, respectées et mises au défi tout à la fois. Le genre d'homme qui n'a pas peur de nous perdre parce qu'il s'estime d'abord lui-même. Et si vous comprenez la philosophie du stoïcisme, vous verrez exactement pourquoi cela fonctionne, car le stoïcisme repose sur la maîtrise de soi, la perspective et le fait de ne jamais être gouverné par des émotions passagères. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la poursuivre, la supplier ou essayer de la conquérir ne fonctionne pas, voici pourquoi. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui cèdent leur pouvoir. Nous tombons amoureuses des hommes qui détiennent leur pouvoir sans arrogance, qui nous laissent sentir leur présence, pas leurs besoins. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Comment les femmes tombent réellement amoureuses et comment le stoïcisme joue un rôle bien plus important que vous ne l'avez probablement jamais réalisé. 1. Pourquoi les femmes testent votre force émotionnelle? Voici quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand une femme vous teste, ce n'est pas parce qu'elle veut ruiner la relation, c'est parce qu'à un certain niveau, elle veut sentir votre force. Les femmes testent parce que les émotions sont compliquées, nos humeurs changent, nos insécurités surgissent, et parfois, sans même nous en rendre compte, nous poussons juste pour voir si l'homme avec qui nous sommes peut le supporter. Pensez-y de cette façon. Si une femme vous parle sèchement pour une petite chose, ou se demande pourquoi vous n'avez pas répondu assez vite à son message, ou même prend ses distances pour voir comment vous allez réagir, ce sont des tests. Et voici la partie que les hommes comprennent mal. Ce ne sont pas les détails du test qui comptent, mais la façon dont vous y répondez. Si vous explosez, si vous devenez défensif ou si vous commencez à supplier pour être rassuré, elle a l'impression que vous ne pouvez pas supporter le poids de ses émotions. Cela ne la met pas en sécurité. Mais si vous respirez, restez calme et ne laissez pas son drame vous déséquilibrer, elle commence à ressentir quelque chose de plus profond. Elle sent qu'elle peut se reposer sur vous. C'est le début de la confiance, et la confiance est le fondement de l'amour. Laissez-moi vous montrer comment cela se passe réellement. Imaginez qu'une femme soit contrariée parce que vous n'avez pas répondu à son message pendant des heures. Quand elle vous parle enfin, elle dit quelque chose de cassant. « Pourquoi n'as-tu pas pris la peine de me répondre? Tu t'en fiches clairement. » L'homme moyen panique. Il s'excuse, s'explique, surcompense et promet de faire mieux. Mais l'homme qui comprend comment les femmes fonctionnent ne se laisse pas décontenancer. Il pourrait dire calmement « J'étais occupé. Je ne vis pas sur mon téléphone. » C'est tout. Pas de réaction excessive, pas de supplication, juste de la constance, de la clarté et de la confiance. Cette réponse lui dit deux choses. Premièrement, que vous accordez de la valeur à votre propre temps, et deuxièmement, que vous n'êtes pas intimidé par son humeur. Soudain,
elle sent ses émotions s'apaiser. Pourquoi? Parce que vous avez montré de la force sans être contrôlant. C'est ce que j'entends par force émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être froid ou sans cœur, il s'agit de lui montrer que vous ne vous effondrerez pas sous la pression. Et que nous l'admettions ou non, chaque femme veut cela chez un homme. Car quand nous savons que vous pouvez nous gérer au pire, nous pouvons vous faire confiance au meilleur. 2. La présence masculine calme que nous désirons. Les femmes ne le disent pas souvent à voix haute, mais nous désirons un homme qui a un effet apaisant sur nous. Un homme qui ne répond pas à notre chaos par le chaos, mais qui nous fait nous sentir ancrés simplement par sa façon d'être. Et il ne s'agit pas d'être dominant de manière agressive, il s'agit d'être stable, calme et inébranlable. Voici la vérité. Les femmes vivent dans leurs émotions. C'est ainsi que nous sommes faites. À un moment, nous sommes heureuses et affectueuses, le suivant, nous sommes anxieuses ou pleines de doutes. Nous n'avons pas toujours de sens même pour nous-mêmes. Et quand un homme réagit à chaque fluctuation de nos émotions, on a l'impression qu'il est piégé dans notre tempête avec nous. Mais quand il reste calme, c'est là que nous commençons à le voir comme différent. C'est là que l'attirance s'approfondit. Le stoïcisme apprend aux hommes à séparer ce qu'ils peuvent contrôler de ce qu'ils ne peuvent pas. Et du point de vue d'une femme, c'est puissant. Car lorsque nous vous envoyons de l'énergie émotionnelle, que ce soit du stress, de l'insécurité ou même du drame, et que vous ne vous laissez pas entraîner, nous sentons que vous êtes quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Soyons clairs, une présence calme ne signifie pas le silence. Cela ne signifie pas l'ignorer ou se fermer. Cela signifie répondre avec clarté et constance. Cela signifie ne pas laisser les émotions dicter votre comportement. Si elle est contrariée, vous pouvez écouter, reconnaître ses sentiments, tout en restant ferme sur vos propres positions. Cet équilibre est magnétique. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par une force que nous pouvons ressentir. Et la vraie force ne consiste pas à élever la voix, à prouver son point de vue ou à contrôler la situation. Elle consiste à montrer que, quoi qu'il arrive, vous restez centré. C'est ce qui nous fait vous faire davantage confiance, vous respecter davantage. Et oui, tomber plus profondément amoureuse de vous. Donc si vous voulez comprendre l'une des plus grandes vérités sur la façon dont les femmes tombent amoureuses, la voici. Nous ne tombons pas amoureuses des hommes qui se perdent dans nos émotions. Nous tombons amoureuses des hommes dont la présence nous sort de la tempête. 3. Comment le détachement suscite le désir. Voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui sont toujours disponibles, toujours à la poursuite et toujours désespérés de prouver leur amour. Ce genre d'énergie est agréable un instant, mais ne crée pas de désir. Ce qui attire réellement une femme plus profondément, c'est un homme qui a un niveau de détachement sain, celui qui montre qu'il s'estime d'abord lui-même. Maintenant, je veux que vous compreniez bien ceci. Le détachement ne signifie pas être froid, cruel ou méprisant. Cela signifie que vous ne vous accrochez pas à elle pour votre propre estime. Vous l'appréciez, vous êtes présent avec elle, mais votre vie ne tourne pas autour de son approbation. Et du point de vue d'une femme, c'est incroyablement attirant. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes détaché de manière saine, cela communique que vous la choisissez, mais que vous n'avez pas besoin d'elle. C'est une énorme différence. Si vous avez besoin d'elle, elle se sent étouffée. Si vous la choisissez, elle se sent valorisée. Et quand elle voit que vous pouvez partir si les choses ne s'alignent pas, cela la pousse à vous respecter à un niveau plus profond. Le respect est ce qui fait durer l'attirance. Pensez-y. Quand un homme est trop empressé, quand il laisse tout tomber pour une femme, quand il essaie constamment de la convaincre, on a l'impression qu'il la met sur un piédestal. Mais quand un homme a sa propre vie, ses propres passions, ses propres normes, et qu'il ne les plie pas juste pour la garder, c'est là qu'une femme commence à le poursuivre. C'est exactement là que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme vous apprend à ne pas attacher votre bonheur à des choses extérieures, y compris les humeurs, l'affection ou l'approbation d'une femme. Lorsque vous vivez de cette façon, vous créez naturellement un espace pour qu'elle puisse s'ennuyer de vous, penser à vous et vous poursuivre. C'est dans cet espace que le désir grandit. 4. Pourquoi la maîtrise de soi l'emporte toujours sur la poursuite? Je dois être brutalement honnête ici. La plupart des hommes tuent l'attirance en poursuivant trop. Ils pensent que s'ils lui montrent juste assez d'attention, d'affection et de persévérance, elle finira par voir leur valeur. Mais voici la dure vérité. Plus vous poursuivez, moins nous vous respectons. Et sans respect, l'amour ne grandit jamais. La maîtrise de soi est essentielle. Lorsque vous vous retenez de poursuivre, d'envoyer trop de messages, de vous surexpliquer,
vous nous montrez que vous vous respectez. Et les femmes le remarquent immédiatement. Car si vous ne pouvez pas vous contrôler autour de nous, si vous êtes trop prompt à céder, trop désespéré pour notre attention, nous le voyons comme une faiblesse. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de la faiblesse. Maintenant, cela ne signifie pas jouer à des jeux ou retenir son affection juste pour la manipuler. C'est une question d'équilibre. Si elle vous plaît, bien sûr, montrez-le lui. Mais n'en faites pas trop au point que toute votre énergie crie « S'il te plaît, choisis-moi ». Car à la seconde où un homme perd la maîtrise de soi, la dynamique s'inverse. Elle devient celle qui a le pouvoir, et vous devenez celui qui essaie de faire ses preuves. Les femmes tombent amoureuses des hommes qui ont de la retenue. Des hommes qui peuvent apprécier notre compagnie sans avoir besoin d'être constamment rassurés. Des hommes qui peuvent nous écouter nous plaindre sans se précipiter pour réparer les choses ou chercher une validation. Des hommes qui peuvent dire non quand c'est important. Ce genre de maîtrise de soi est rare, et ce qui est rare est attirant. Le stoïcisme est à la racine de cette maîtrise de soi. Il vous apprend à ne pas réagir émotionnellement à tout, à ne pas vous perdre dans des sentiments passagers. Et quand vous vivez de cette façon, vous arrêtez naturellement de poursuivre, parce que vous savez que votre valeur n'est pas liée au fait qu'une femme vous accepte ou non. Cette mentalité change tout. Donc, si vous voulez qu'une femme tombe amoureuse, voici le secret. Arrêtez de lui courir après et commencez à vous maîtriser. Votre capacité à vous retenir, à rester calme et à choisir quand et comment donner est exactement ce qui la pousse à vous respecter. Et une fois qu'une femme vous respecte, l'amour a de la place pour grandir. 5. Le pouvoir du mystère. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des femmes n'admettront pas à voix haute. Nous ne tombons pas amoureuses des hommes que nous comprenons entièrement tout de suite. Nous tombons amoureuses des hommes qui nous intriguent, des hommes qui ont de la profondeur, des facettes et un sentiment de mystère qui nous donne envie d'en savoir plus. Imaginez ceci. Vous passez du temps avec un homme qui ne partage pas trop chaque détail de sa vie, mais quand il s'ouvre, cela semble intentionnel et significatif. Il ne se cache pas, mais il ne déverse pas non plus toute son âme dans la première semaine où il vous connaît. Cette retenue subtile, cette capacité à laisser les choses se dérouler lentement, rend les femmes folles de la meilleure des manières. Cela crée de l'anticipation, et l'anticipation est une part énorme du désir. L'opposé est lorsqu'un homme met tout sur la table immédiatement, ses sentiments, ses intentions, ses insécurités, ses projets pour l'avenir, tout cela en quelques jours de rencontre. Et bien que cela puisse paraître honnête et doux, cela se retourne généralement contre lui. Au lieu de nous rapprocher, cela nous donne l'impression que l'histoire est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Le mystère fonctionne parce qu'il permet à la curiosité de grandir. Et la curiosité est ce qui fait qu'une femme pense à vous quand vous n'êtes pas là. Elle se demande « Que fait-il ? À quoi pense-t-il ? Où est-ce que j'en suis avec lui ?» Ces pensées sont ce qui crée un attachement émotionnel au fil du temps. Maintenant, cela ne signifie pas jouer à des jeux ou être vague juste pour la troubler. C'est une question de rythme. Partagez-vous progressivement. Laissez-la gagner des parties de vous par le temps, l'effort et la connexion. Faites-lui sentir qu'elle découvre quelque chose de rare, et non qu'elle le reçoit tout d'un coup. Du point de vue féminin, le mystère n'est pas une question de secret, c'est une question de valeur. Quand un homme a de la profondeur, quand il n'est pas instantanément disponible de toutes les manières, nous le respectons davantage, nous prenons la connexion plus au sérieux. Et ce respect se transforme lentement en attirance, puis en désir, puis en amour. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un peu de mystère. Il ne s'agit pas d'être difficile à cerner, il s'agit d'être un homme qui a plus à offrir que ce que l'on voit au premier abord. C'est le genre d'homme dont les femmes tombent profondément amoureuses. 6. La stabilité émotionnelle gagne son cœur. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Les femmes ne tombent pas amoureuses du gars le plus excitant. Nous tombons amoureuses de l'homme qui nous fait nous sentir en sécurité, émotionnellement, mentalement, et oui, même spirituellement. Et cette sécurité ne vient pas du fait d'être prévisible ou ennuyeux, elle vient de la stabilité émotionnelle. Lorsque vous êtes émotionnellement stable, vous n'êtes pas déstabilisé par chaque petite saute d'humeur, chaque test ou chaque dispute. Vous ne vous perdez pas lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Ce calme est ce qui nous fait vous faire confiance, et la confiance est le fondement de l'amour. Du point de vue d'une femme, la stabilité émotionnelle est magnétique. Car lorsque nous voyons qu'un homme peut rester ancré pendant que nous sommes émotives, cela nous montre qu'il a de la force. Pas seulement une force physique, mais une force intérieure. Et cela a bien plus de valeur pour nous que le charme ou l'apparence.
Les hommes qui manquent de stabilité réagissent souvent de manière excessive. Ils deviennent jaloux trop rapidement, envoient trop de messages quand ils se sentent en insécurité, se ferment quand les choses deviennent difficiles. Et bien que ces réactions soient humaines, elles n'inspirent pas l'amour, elles inspirent le doute. Elles nous font nous demander si nous pouvons vraiment compter sur vous à long terme. C'est pourquoi le stoïcisme est si puissant ici. Il vous apprend à ne pas être esclave de vos émotions, mais à les reconnaître sans les laisser contrôler vos actions. Un homme qui peut ressentir mais ne pas réagir de manière excessive est incroyablement attirant. Parce que dans les relations, la vie vous mettra tous les deux à l'épreuve. Si vous êtes stable à travers ces tests, nous nous sentons naturellement en sécurité avec vous. Donc, si vous voulez qu'une femme tombe vraiment amoureuse, concentrez-vous moins sur l'impressionner et plus sur votre propre ancrage. Construisez cette stabilité. Montrez-lui par vos actions que vous ne vous effondrerez pas sous la pression. C'est cette constance qui fait que le cœur d'une femme s'attache pour le long terme. 7. Arrêtez de trop donner et commencez à diriger. Messieurs, j'ai besoin de vous secouer un peu. L'une des plus grandes erreurs qui tue l'attirance et empêche une femme de tomber vraiment amoureuse est lorsqu'un homme donne trop, s'investit trop et essaie trop fort de gagner son amour. Vous pourriez penser que vous êtes romantique, mais du point de vue d'une femme, cela produit en fait l'effet inverse. Cela nous donne l'impression que vous ne voyez pas votre propre valeur. Et si vous ne la voyez pas, nous ne la verrons pas non plus. L'amour ne naît pas d'un homme qui se plie constamment en quatre pour plaire. Il naît d'un homme qui dirige avec confiance, direction et équilibre. C'est le genre d'énergie dans laquelle les femmes peuvent se détendre. Pensez-y. Quand un homme est toujours celui qui poursuit, qui planifie, qui paie, qui envoie le premier message, qui s'excuse le premier, il ne montre pas de leadership. Il montre de la dépendance. Et la dépendance n'inspire jamais un profond respect. Le respect est non négociable si vous voulez l'amour. Maintenant, c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme enseigne la maîtrise de soi, l'équilibre et la force intérieure. Lorsque vous vivez de cette façon, vous arrêtez naturellement de trop donner parce que vous ne cherchez pas la validation. Vous ne faites pas les choses juste pour obtenir une réaction d'elle. Vous donnez quand c'est juste, vous vous retirez quand c'est nécessaire et vous dirigez d'une main ferme. C'est à cela que les femmes réagissent. Nous ne voulons pas d'un homme qui essaie de devenir notre serviteur. Nous voulons un homme qui se tient droit, qui a ses propres normes et qui nous invite dans son monde sans se perdre dans le nôtre. C'est l'homme que nous respectons. C'est l'homme dont nous tombons amoureuses. Donc, voici la vérité. Si vous voulez qu'une femme vous aime profondément, arrêtez de penser qu'il s'agit de faire plus. Il s'agit d'être plus ancré, plus confiant, plus discipliné. C'est ce qui fait que son cœur s'attache d'une manière réelle et durable. Voici quelque chose que la plupart des hommes n'entendent jamais. Les femmes ne tombent pas amoureuses du gars qui donne le plus, parle le plus ou poursuit le plus fort. Nous tombons amoureuses de l'homme qui nous donne quelque chose de bien plus rare, un sentiment de respect, de stabilité et de curiosité qui nous donne envie de rester près de lui. C'est la vérité que la plupart des hommes ignorent. Et voici la déclaration audacieuse avec laquelle vous devez réfléchir. Si vous pensez que vous pouvez faire tomber une femme amoureuse en vous prouvant constamment, vous êtes déjà en train de perdre. Le véritable amour vient quand une femme réalise qu'elle ne vous possède pas. Elle doit vous mériter tout autant que vous la méritez. Alors demandez-vous, donnez-vous trop, vous expliquez-vous trop, ou poursuivez-vous trop? Ou bien restez-vous ferme dans qui vous êtes, la laissant sentir le poids de votre présence et créant le genre de respect qui transforme l'attirance en amour? Je veux que vous y réfléchissiez, car en fin de compte, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un mode de vie qui fait de vous le genre d'homme dont les femmes peuvent vraiment tomber amoureuses. Calme, centré, imperturbable face au chaos. C'est l'homme qu'elle n'oubliera pas. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà remarqué qu'une femme tombait plus amoureuse de vous lorsque vous preniez du recul, que vous vous concentriez sur vous-même et que vous arrêtiez de la poursuivre? Partagez vos expériences dans les commentaires. Je discuterai avec vous là-bas, car ces conversations sont importantes.